Ah bah ouais. Alors ça, c'est l'alarme incendie, hein, c'est pas bon. Ça sent le feu cet après-midi, hein. Mais en général, quand l'alarme incendie résonne avant une prédication, c'est bon signe. Amen. Apparemment, Dieu désire un peu faire une série de messages qui vont dans le même sens. Je ne l'ai pas fait exprès en tous les cas, mais depuis dimanche dernier, je crois que le Seigneur veut encourager vraiment l'Église. Donc dimanche dernier, on a prêché sur quoi ? Sors de ta grotte. Bon, Kofi a retenu ça. Jésus et la résurrection de la vie, c'était pas qu'avant l'heure, vous vous souvenez ? Et on a vu que Jésus veut ressusciter vraiment tous ceux qui sont morts. Hein. Il y a beaucoup de gens en 2025 qui sont morts, qui ont besoin de résurrection. Et on se réjouit en fait que Dieu puisse transformer la vie de tous les morts vivants de Toulouse et d'ailleurs. Amen. Est-ce qu'il y a des morts vivants parmi nous ? Vous êtes plus morts ou plus vivants ? Bon, normalement, vous êtes censé être dans la vie abondante, hein ? Mais peut-être vous êtes encore en chemin, c'est pas grave. Et mardi, on a été encouragé sur « Il vaut mieux être usé que… » Est-ce qu'il y a des gens rouillés parmi nous ? Est-ce qu'il y en a, dès que tu te lèves le matin, ça fait un drôle de bruit ? Non ? Vaut mieux être usé que rouillé. Parce que usé, ça veut dire qu'on s'est donné tellement qu'on peut finir usé. Hein ? Des fois, on a tout donné, on est usé. Quand tu donnes tout, tu es usé. Mais c'est bon, c'est une bonne usure. Quand tes pneus sont usés, c'est qu'ils ont bien roulé. Ils ont été utiles, ils ont été efficaces. Mais quand tu es rouillé, justement, c'est très différent d'être usé. Hein ? Rouillé, c'est quand effectivement… Comme dirait M. Kamana en langage vulgaire, t'as rien foutu. Amen. Je pense que M. Kamana va travailler sur une nouvelle version de la Bible en langage très simplifié. Et cet après-midi, on va voir la suite finalement de ces deux messages. Espérer contre toute espérance. Alors, ça vient de quel passage de la Bible, ça ? Espérer contre toute espérance. Abraham. C'est vrai, ça parle d'Abraham. Genèse. C'est pas dans Genèse qu'on voit ça, mais ça vient de l'histoire d'Abraham, donc t'as à moitié raison, ça va, t'as le point. Espérer contre toute espérance, c'est ça vient de l'épître aux Romains, mais il a triché, donc ça compte pas, t'auras -1. Quand vous utilisez l'intelligence artificielle, je suis au courant, hein. Je vous détecte en esprit, d'accord ? Amen. Et Kamana maîtrise bien cet outil-là. Donc mardi, on a vu Hébreux 11, verset 12. Vous vous souvenez de ce texte ? On va le relire peut-être ensemble pour se le rafraîchir un petit peu. Juste ce verset, Hébreux 11, verset 12, qui nous dit « C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, dans une autre version, c'est même déjà marqué par la mort. Hein, des fois, on est tellement usé qu'on est marqué par la mort. On a les flétrissures déjà de la mort qui viennent un petit peu toucher notre corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Amen. Notre corps est vraiment un super véhicule, mais on sait qu'il a une date de péremption. Et en général, ça ne va pas en s'améliorant. Amen. Mais il vaut mieux être usé, mourir usé que rouillé.
Je préfère mourir usé d'avoir tellement tout donné. Et j'avais parlé mardi soir, vous savez, de cet homme de réveil du XVIIIe siècle, de John Wesley, qui avait marqué sa génération, qui avait changé vraiment le visage de l'Angleterre par l'évangile, et qui encore à 90 ans était malade, pourri de la tête aux pieds. Vous vous souvenez de ça? Pourri de la tête aux pieds, la main tremblante, mais à 90 ans, il se plaignait pas. Il était heureux de pouvoir encore servir Dieu dans ce corps de mort. Tant que je peux encore prêcher, ça va. Ça, c'est des gens qui marquent vraiment leur génération. Et on a besoin de ça. Hein. Aujourd'hui, on a encore, notre génération, elle a besoin non pas des danseurs de TikTok, mais on a besoin des hommes et des femmes de foi qui vont marquer leur génération. Mais bon, si Christophe danse sur TikTok, je regarderai quand même. Amen. Voilà, c'est la première, mais c'est pas la dernière, Christophe, c'est pour toi. Donc on voit que, vous voyez, c'est lorsque Abraham a eu le corps usé que en fait les promesses de Dieu vont commencer dans sa vie. Souvent nous, quand on se sent usé, on a l'impression que oh là c'est trop tard, on est usé, la vie nous a fatigués, on a eu trop d'épreuves, trop de soucis, et on lâche si facilement en fait les promesses de Dieu pour se dire ben tant pis, ça n'a pas fonctionné, j'ai raté, j'ai échoué. Non, Abraham, effectivement, était usé de corps. Il était profondément affaibli par l'âge. Et c'est lorsqu'il a été justement usé dans son corps que la promesse de Dieu va commencer à s'accomplir. Bon, elle va mettre du temps encore, hein, puisque cette promesse est tellement glorieuse qu'elle s'étend jusqu'à aujourd'hui. Mais effectivement, vous voyez que Abraham n'a pas regardé à sa condition physique. Mais par la foi, il a été capable de saisir la promesse de Dieu et de vivre la réalité de cette promesse. Et souvent, nous, on ne vit pas peut-être la moitié du quart de certaines épreuves comme Abraham a pu en vivre. Et malgré tout, on se sent tellement vite usé, prêt à être jeté à la casse. Et c'est justement lorsque tu crois que tu es prêt à être jeté à la casse que Dieu peut enfin commencer le travail avec toi. C'est-à-dire quand tu arrêtes de résister avec toute ta mécanique, quand ta mécanique est usée, c'est la mécanique de Dieu qui va commencer enfin à fonctionner en toi. Donc vous voyez, c'est important parce que Dieu fonctionne à l'envers de ce qu'on pense. Nous, on croit que c'est lorsqu'on va être vigoureux, fort, intelligent, plein de capacités, que là, c'est là que Dieu va vraiment nous utiliser. Et en fait, Dieu attend qu'on laisse notre petite mécanique personnelle s'user pour qu'enfin, lui puisse enclencher la sienne dans nos vies. C'est par la mort qu'en fait la vie peut vraiment couler en nous. Il faut que quelque chose en nous puisse mourir pour que la vie de Dieu puisse vraiment se manifester. J'aime quand Dieu fonctionne à l'envers de la sagesse humaine. Hein, l'orgueil humain, on croit que c'est lié à nous. Et Dieu aime se glorifier justement parce que c'est pas lié à nous. C'est un texte que vous connaissez aussi dans Zacharie qui nous dit que ce n'est pas par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4, verset 6, le prophète Zacharie va entendre la voix de Dieu qui va lui dire « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Tu vois, tant qu'on croit qu'on va faire les choses de Dieu, et tant qu'on croit qu'on va accomplir les promesses de Dieu par notre force, c'est comme si on va sentir que Dieu va bloquer quelque chose en nous, et que Dieu va attendre qu'on s'épuise pour qu'ensuite il puisse commencer à agir vraiment dans nos vies. Et effectivement, lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu, et ça a été dit tout à l'heure dans la louange, lorsque vraiment on laisse Dieu être Dieu, Dieu faire ce qu'il veut, c'est là qu'en fait on commence à goûter vraiment la faveur de Dieu. La grâce de Dieu peut couler quand on arrête de tout contrôler, quand on arrête de tout chercher à maîtriser par nous-mêmes. Et c'est pour ça que Jésus dira, mais sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est une parole qui est insupportable pour l'orgueil humain. Hein. Nous on croit qu'on est capable, hein. On est capable de tellement de choses, mais en fait, toutes nos capacités viennent de Dieu, et c'est vrai que c'est lorsque on est au bout de nos capacités que Dieu aime nous surprendre pour se glorifier. Et Dieu le fait exprès pour que justement, on puisse se rendre compte qu'on ne puisse pas donner la gloire à quoi que ce soit d'autre qu'à lui. Hein, tu vois, quand tu n'en peux plus, quand tu es usé, quand tu te dis non mais là c'est plus possible, c'est trop tard, c'est fini, c'est compliqué, j'y arriverai jamais, j'ai essayé, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, pour Christophe ça fait 60, 70... Amen. C'est quand tu commences ça que
Et on a perdu Christophe. Il ne sait plus son âge, le pauvre. Alors, tu vois, c'est quand tu es au bout de la mécanique, enfin, en fait, tu te rends compte de la puissance de sa grâce. Et Dieu veut vraiment se glorifier au travers de nos vies. Alors, on va lire un texte dans Romains, comme nous a dit M. Kamana via l'intelligence artificielle ChatGPT. Romains, chapitre... Ouais, il y a une révolution là, 4, 7, 8, qui dit mieux? On ne joue pas au loto, hein, c'est juste pour trouver le passage. 4, 18, c'est précis ça, maman Claudine. Ça m'étonne que toi tu triches avec l'intelligence artificielle comme ça. Amen, amen. Romains 4, mais on va lire tout le chapitre, comme ça je suis sûr que cette semaine vous aurez au moins lu un chapitre. Amen. Qui n'a pas encore lu de chapitre cette semaine? Gardez la main bien cachée. Voilà, ça vous regarde. Allez, Romains chapitre 4. Et effectivement, on mettra l'emphase sur le verset 18. Allez, je vais vous la lire dans la version Semeur. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter, mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. Dis à ton voisin, ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. Tu vas changer de lunettes. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu les déclare justes en portant sa foi à son crédit. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Ce bonheur est-il réservé aux seuls circoncis ou est-il aussi accessible aux incirconcis? Nous venons de le dire, Abraham a été déclaré juste par Dieu qui a porté sa foi à son crédit. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand il était circoncis ou quand il était encore incirconcis? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu. On va faire la circoncision tout à l'heure, vous inquiétez pas, hein, on s'en occupe. Je sens que j'ai vu 2-3 regards pendant que j'assistais sur la circoncision. Les diacres, tu pouvais ramener un couteau et bien aiguisé. Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient sans être circoncis pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu le père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. Amen. On passe à la suite. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Dis à ton voisin, parce que Dieu t'a déclaré juste à cause de ta foi. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet et la promesse est annulée. Qui veut une promesse annulée? Est-ce que tu veux que la promesse de Dieu soit annulée dans ta vie? Ah bon? J'ai sens... Oui, lui, non? Car la loi produit la colère de Dieu. Or, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi, c'est pour qu'il soit un don de la grâce. L'héritage dont on a parlé tout à l'heure aussi dans le temps d'offrande. L'héritage est promis à la foi. C'est pourquoi
c'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si tu es dans la foi qui a animé Abraham, tu crois que Dieu veut redonner vie à ceux qui sont morts. Amen. Et que ce n'est pas que pour Lazare, ce n'est pas une histoire d'il y a 2000 ans, mais c'est encore une réalité aujourd'hui. Tu as besoin de la puissance de la vie au travers de sa grâce à saisir par la foi cet après-midi encore. Alors que tout, verset 18, j'aime bien la version du sommaire de ce verset. Alors que tout lui interdisait d'espérer. C'est pas mal cette expression. Tout lui interdisait d'espérer. Et peut-être c'est des fois votre cas, ou peut-être vous connaissez des gens qui sont dans ce cas-là. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne nous aussi. Dis à toi-même, ça me concerne. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Amen, amen et amen. Quel beau texte sur la foi, sur l'héritage, sur le modèle d'Abraham. Mais c'est dommage si ça reste juste un beau texte. C'est dommage si effectivement on lit ce texte comme une histoire qui pourrait faire partie de la grande histoire de la foi, de l'Église, au lieu de comprendre qu'il y a quelque chose là qui nous concerne vraiment. Et effectivement, Abraham va être celui qui, le premier, va être capable de saisir en fait à quel point la foi consiste en fait à espérer là où tout interdit d'espérer. C'est pour ça que Dieu permet des épreuves des fois extrêmement difficiles dans nos vies, c'est pour qu'on puisse être dans une impasse. Et que dans cette impasse, on ait le choix soit vraiment de s'obstiner à lutter contre Dieu, soit au contraire de se dire là maintenant j'ai besoin de croire et d'espérer contre toute espérance. C'est pour ça que Dieu permet tout cela. C'est pas que Dieu aime en soi les épreuves, mais il aime ce qui ressort dans nos vies au travers des épreuves. Quand Dieu t'éprouve des fois de manière extrêmement violente, Dieu le fait pas parce qu'il aime que tu souffres de manière violente, mais il aime ce qui va en ressortir. Il aime l'homme nouveau, la femme nouvelle qui va ressortir de cette épreuve, de cette expérience où tu vas apprendre que la foi est quelque chose d'extrêmement concret qui te permet de saisir une réalité qui est même plus réelle que la réalité, mais qui est cachée à ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais quand tu commences à croire en Dieu, lorsque tu commences à être né de nouveau, tes yeux s'ouvrent à une réalité qui fait que tu es capable maintenant de saisir des choses qui sont peut-être invisibles pour l'œil humain, mais qui sont tellement plus réelles que le monde réel en lui-même, que le monde matériel, que le monde qui nous est donné de voir. Vous savez, j'aime toujours m'appuyer d'ailleurs sur des réalités scientifiques qui nous ont prouvé depuis tellement longtemps que nos yeux physiques en fait ont été comme programmés. Tu es capable de voir avec tes yeux ce que Dieu a permis que tu vois. C'est-à-dire il y a des choses, ils sont calibrés pour que tu puisses voir un certain nombre de choses. Mais Dieu n'a pas permis que tu aies les mêmes yeux d'ailleurs que certains animaux qui voient différemment de toi. Il y a des animaux qui peuvent voir la nuit, il y a des animaux qui peuvent voir à 360, il y a des animaux qui peuvent voir... Bon bref, chaque animal, chaque création a une particularité au niveau de la vision. Et nous, on a été calibrés pour voir ce qu'on est capable de voir. Amen. Mais on sait qu'on ne voit pas tout. C'est-à-dire même scientifiquement, on sait que nos yeux physiques ne voient même pas la réalité physique. On ne voit qu'une toute petite partie.
Toi, tu vois peut-être un pupitre, mais si en fait Dieu avait calibré tes yeux différemment, tu verrais pas un pupitre. Tu verrais quoi? Un éléphant rose. Non, c'est pas ça. Demande à ChatGPT. Ben. Le pasteur m'a dit que si. Alors, qu'est-ce que vous pourriez voir si Dieu changeait le calibrage? Qu'est-ce que vous verriez à la place du pupitre? Un point noir. Où ça? Non, non, tu verrais toutes les particules infiniment petites qui constituent toute la matière qui permet que ça forme un pupitre. Amen. Heureusement qu'on ne voit pas tout ça. Hein? Tu sais, il paraît qu'on a des millions de bactéries dans la bouche. Imagine que je peux voir dans ta bouche. Là, imagine. Dieu est bon, il a permis qu'on ne le voit pas. On peut le sentir. Mais on ne le voit pas. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Et là, maintenant, ils n'osent plus se parler. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Heureusement, Dieu sait comment limiter les choses. On sait que dans nos corps, on est limité dans notre façon de voir les choses. Okay? Et effectivement, même dans le domaine spirituel, on comprend naturellement des choses, mais qui sont limitées par les choses naturelles. On aime croire, on aime espérer selon notre logique humaine. On aime croire, on aime voir les choses telles que nous, on les conçoit. Et Dieu sait qu'on se trompe quand on fonctionne comme ça. Donc il n'a pas le choix, il est obligé en fait de nous révéler sa gloire pour qu'on devienne capable par la foi d'espérer contre toute espérance, c'est-à-dire contre tout raisonnement logique. Dieu aime t'utiliser lorsque tu n'as plus de force. Nous, on pourrait croire logiquement, légitimement que si je suis plus fort, ça sera plus facile pour... Oui, mais non. Souvent, Dieu, d'ailleurs, s'est servi de petites gens très affaiblis pour manifester sa gloire. Dieu aime en fait confronter notre nature pour que sa nature prenne toute la place en nous. Et quand tu commences à accepter le fonctionnement de Dieu, quand tu commences à dire, bon, je sais que je raisonne beaucoup, je sais que je comprends des choses, je sais que j'ai une certaine logique, mais je voudrais comprendre maintenant la pensée de Dieu, je voudrais saisir ce qu'est la foi vraiment. Et la foi, c'est pas juste une simple croyance. La foi, c'est pas simplement de croire que Dieu existe, que Dieu est capable de faire des miracles. Non, la foi, c'est vraiment connaître Dieu. Et quand il est dit qu'Abraham crut en Dieu, en fait, c'est que Abraham connaissait vraiment la révélation de Dieu. Et c'est pour ça que quand tu connais Dieu, tu peux espérer contre toute espérance. Parce que tu sais que cette vision d'espérance naturelle est tellement limitée. Tu sais que ce que tu vois, bien sûr, est réel, hein, mais c'est pas toute la réalité de la réalité. C'est qu'une petite partie de la réalité. Toi, tu vois l'obstacle et tu crois que ça prend toute la place. Mais Dieu voit tellement au-dessus. Il a une autre hauteur de vue qui fait que lorsque tu commences à placer ta foi en Dieu, tu commences à voir comme Dieu. Et quand tu commences à voir comme Dieu, là, tu peux commencer à espérer contre toute espérance. Et c'est vrai que quand on voit l'état de nos âmes, des fois, avant qu'on soit vraiment bien transformé par Dieu, on pourrait commencer à douter de beaucoup de choses. Amen. Si on avait un microscope qui permette d'analyser nos âmes, je ne sais pas ce qu'on verrait des fois. Hein. En réalité, on en a un. Hein. Dieu nous a créé avec un microscope. L'esprit humain est appelé à sonder les profondeurs de l'homme. C'est-à-dire que Dieu t'a créé avec un esprit pour que tu puisses te sonder toi-même. Mais quand tu commences à faire ça, c'est compliqué. Hein. Et c'est pour ça que dans ces moments compliqués, Dieu nous dit, mais ne regarde pas simplement à ce que tu vois. Ne regarde pas simplement à la réalité présente. Ne regarde pas simplement à l'obstacle qui est devant toi. Ne regarde pas simplement à ce qui te semble en apparence être vraiment un vrai problème. Mais commence à voir comment Dieu voit. Commence à croire ce que Dieu dit. Et commence à espérer contre toute espérance. Oui, peut-être tu pues la mort depuis des années. C'est possible. Ouais. Peut-être tu sens encore cette odeur de mort, tu te dis mais c'est pas possible, un peu comme Lazare qui a été ressuscité, il était encore plein de bandages, il fallait enlever tous les bandages pour qu'il puisse retrouver sa vie normale. Et j'espère que rapidement tous ces bandages vont tomber pour que tu puisses être pleinement libéré. Celui que le Fils a libéré est vraiment libre. Mais
Soyons honnêtes, hein, on a tous ces bandages-là à un moment donné. Hein. Quand on est né de nouveau, on est encore plein de bandages et Dieu est obligé de nous les enlever pour qu'on puisse vraiment marcher en nouveauté de vie. Mais lorsqu'on est effectivement à peine ressuscité en Christ, né de nouveau, on peut encore sentir cette odeur de mort. On peut encore sentir qu'il y a vraiment des choses, c'est trop compliqué. Et même si je te dis, mais Dieu croit en toi, Dieu a une promesse pour toi, tu ne peux même pas la saisir, tu ne peux même pas l'accepter. Parce que c'est trop grand pour toi. Parce que quand tu te regardes, tu ne vois pas ça, tu vois autre chose, tu vois un autre tableau. Quand tu te regardes dans la glace, je ne sais pas ce que tu vois, mais toi tu le sais. Amen. Mais quand tu te regardes maintenant dans la glace, dis-toi, si ça ne te plaît pas ce que tu vois, tu te dis, oui, mais je sais que mes yeux ne sont calibrés que pour voir certaines choses. Amen. Tu vas changer le calibrage, tu vas voir, ça va mieux fonctionner. Quand Christophe... Non. Et donc, j'aime Christophe. Commencez à espérer contre toute espérance. Tu vois, c'est quand tu crois effectivement que ce que tu vis est insubmersible, que de toute façon c'est comme ça depuis toujours, de toute façon j'ai hérité ça, de toute façon à cause de mes parents c'est comme ça, de toute façon personne ne peut m'aider, de toute façon c'est bon. Tu vas prendre une bonne claque du Saint-Esprit et tu vas commencer à espérer, mais différemment, pas par toi-même. Pas par ton raisonnement, pas parce que toi tu vois. Tu vas commencer à espérer parce que tu vas commencer à vraiment comprendre comment Dieu fonctionne. Vous voyez, ce texte, c'est pas simplement « Oh, Abraham avait la foi en Dieu et Dieu l'a béni ». Non, il faut comprendre la substance qu'il y a derrière cette foi. Dieu lui donne une promesse incroyable. Tu vas hériter toutes les nations de la terre, tout le monde. Et lui-même est incapable d'enfanter le moindre enfant. Lui-même se sent vieux, lui-même se sent dans un corps de mort. Et tu dis, mais quelle est cette promesse bizarre de Dieu? C'est quel prophète qui a dit ça encore? Et on doute facilement, on peut douter facilement de ce que Dieu dépose en nous. Parce que quand on regarde la réalité de nos vies telle que nous, on se voit, on voit toutes les impossibilités, toutes les impasses. C'est compliqué, je vais pas bien, je fais n'importe quoi, je retombe toujours dans... C'est pas grave. Parce que la promesse de Dieu va s'accomplir. Peut-être ça va prendre du temps, peut-être tu vas devoir faire comme Abraham, attendre tes 90 ans. Ou peut-être pas. Amen. Qui croit que Christophe à 90 ans va vraiment vivre quelque chose de fort? Amen. Pauvre Christophe. Lui, il sera à première rangée dans le ciel, hein, c'est sûr. Je ne sais pas combien il y a de rangées, mais il sera devant. Il dit, Seigneur, tu m'as tellement fait souffrir dans ton église terrestre. Vous voyez, j'aime dans ce texte comment l'apôtre Paul rétablit une juste vision sur Dieu. La première moitié de ce texte, hein, qui est un peu compliqué sur la loi, la foi, la circoncision, en fait, nous montre à quel point Dieu n'est pas juste un juge, un législateur qui vient valider ou invalider. Bien sûr que Dieu a donné une loi aux hommes, mais ce n'est pas au travers de cette loi qu'il avait pourvu à notre salut. Cette loi était simplement là justement pour te faire comprendre une chose essentielle, c'est que tu es incapable d'accomplir cette loi. Tu es incapable de ne pas transgresser cette loi. Tu es incapable d'être parfait vis-à-vis de cette loi. En fait, cette loi ne te rend pas plus pécheur que tu l'es, mais cette loi ne fait que confirmer ce que tu es. Et la loi, elle est importante pour ça, parce que sans loi, il n'y a pas de transgression. Donc quand Dieu montre la loi en disant, ok, maintenant essayez d'être saint par vous-même, essayez de vous sauver par vous-même, essayez d'accomplir ce que je désire par vous-même. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on est incapable de le faire. Donc le but de la loi, c'est pas de t'humilier, mais c'est de t'aider à réaliser qu'en fait, c'est incapable. C'est impossible pour toi d'accomplir ça. Dieu veut révéler en toi l'incapacité. Donc si tu te sens incapable, c'est bon.
Tu es en train de comprendre que Dieu a voulu t'enseigner au travers de la loi. La loi est là pour ça. Mais Dieu ne se limite pas avec cette loi, mais il veut justement qu'au travers de cette incapacité, au lieu de t'effondrer en disant « de toute façon, je suis nul, j'y arrive pas, je suis incapable », au lieu de ça, Dieu dit « mais non, saisis maintenant la révélation de ma grâce. Comprends ce que la grâce signifie et commence à vivre sur la puissance de cette grâce. » Ton incapacité doit attirer la grâce. Si tu connais Dieu, si tu comprends comment Dieu fonctionne, plus tu te sens incapable, plus tu es un bon sujet pour la grâce. Et plus tu te sens incapable, plus tu te sens limité, plus le péché a pu même abonder à un moment donné dans ta vie, plus la grâce va surabonder pour te montrer à quel point Dieu va se glorifier dans ta vie. Plus l'épreuve est difficile, plus il y a une gloire à venir. Plus il y a une opposition, plus c'est compliqué, plus la gloire de Dieu va être forte. Vous savez, si je te donne 10 € là, qu'est-ce que tu vas faire comme réaction? Tu vas sauter de joie, tu vas crier ou tu vas juste dire merci? Ouais, merci. Hein. Des fois même peut-être pas. Des fois. Mais si je te donne 1 million, bon. Là, au lieu d'aller à McDo tout à l'heure, tu vas changer de resto, hein? Ouais. Quoique, tu vois, c'est-à-dire quand tu prends pleinement conscience de la puissance de sa grâce, ça fait un effet différent. Si tu restes dans ta propre pensée, si tu restes dans ton propre regard sur toi-même et que tu réalises ton incapacité, tu vas te sentir mal. Tu vas t'effondrer parce que tu vas te dire mais en fait je n'y arrive pas. Mais c'est le but de Dieu, c'est que te révéler que tu n'y arrives pas. Le but de Dieu, c'est de te révéler à quel point tu ne peux rien faire sans lui. Mais par contre, avec lui, toute l'impossibilité de Dieu devient possible. Tout ce qui est impossible devient possible. Mais est-ce que tu le crois comme Abraham? C'est plus facile de douter, de remettre en question les promesses que de s'attacher à la promesse de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, il vaut mieux finir usé que rouillé. Si tu arrêtes de croire, tu vas rouiller. Mais si tu crois vraiment ce que Dieu a toujours dit, peut-être tu vas finir un peu usé comme Abraham, tu vois. Mais tu seras tellement heureux de voir comment la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Non, aujourd'hui, quand on parle de la foi, on parle beaucoup de la croyance, de sa religion. Non, ça n'a rien à voir. Abraham n'a pas fondé une religion d'ailleurs. Abraham n'a pas mis en place toutes sortes de trucs bizarres. Non, Abraham a simplement puisé dans la foi la réalité du Dieu vivant dans sa vie. Et parce qu'il a osé croire, parce qu'il a osé espérer contre toute espérance, effectivement, il va devenir le père de toutes les nations, le père d'une multitude. Et le texte nous dit, mais ça vous concerne aussi. Oui, ça te concerne aussi pour ton salut, c'est vrai. Toi aussi, tu vas être justifié par la foi. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent, ça c'est vrai. Ça te concerne parce qu'effectivement, aucune œuvre ne va t'accorder le salut et la bénédiction de Dieu. Mais ça te concerne aussi parce que tout ce qui découle en fait de la foi, la vision du Père, va s'accomplir en toi aussi par la foi. C'est-à-dire que la vision de Jésus, tu peux être appelé à la vivre, mais effectivement, il faut que tu puisses y entrer par la foi. Pas simplement, oh, je crois que c'est bien, c'est une bonne vision, c'est quoi la vision de votre... Non. Est-ce que tu as la foi pour vivre la réalité de cette vision? Est-ce que tu as la foi pour vivre dans la réalité de cette vision toutes les promesses que le Père va accomplir en toi? Même si aujourd'hui, quand tu te regardes, c'est compliqué. Abraham s'est regardé dans la glace, il a dit « Je suis vieux ». Il a regardé sa femme, il a dit « Elle est vieille aussi, hein ». Mais il ne s'est pas arrêté à ce regard-là. Il ne s'est pas arrêté à la problématique humaine. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il a vu. Il ne s'est pas arrêté aux limitations. Il a simplement dit, ok, puisque Dieu a dit,
ça va s'accomplir. Et ça, c'est vraiment une autre dimension de la foi. Peut-être tu as reçu même des promesses de Dieu. Peut-être Dieu a commencé à déposer en toi des promesses. Et si ça tarde à s'accomplir, tu commences à te poser la question, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Ça t'est déjà arrivé, ça? Ça va, tu es un chrétien normal alors. Mais je veux pas que tu sois un chrétien normal. Je veux que tu sois comme Abraham. Je veux que tu puisses saisir ce que Abraham a saisi, même bien avant encore que la plénitude de la révélation de Jésus soit manifestée. Nous, on est au bénéfice de la révélation parfaite en Jésus-Christ. Mais bien avant cela, Abraham a été capable de saisir ce que Dieu voulait déposer dans l'être humain. Il veut changer complètement ta vision des choses, ta façon de fonctionner. Et il sait que ça va heurter tout ton fonctionnement. Et on n'aime pas ça. Qui aime quand Dieu vient changer tout le bazar? Ouais, il dit amen, mais c'est un petit amen pour le Congo, ça, hein, quand même, hein. Vous voyez, tant que la vision se limite à viens à Jésus, un miracle va se produire. Oh, les foules sont là, amen. Viens prendre ta guérison, alléluia, amen. Oh, Dieu a une bénédiction financière ici, là, dans 5 minutes, il y a des millions qui vont tomber. Ah ouais, c'est. Tous les mêmes. Mais quand Dieu commence à prendre le bistouri, il dit « Ok, assis-toi, on s'occupe du reste. » La circoncision, pas que, c'est plus. Ça ne se limite pas à couper un petit bout de peau, hein, ça va plus loin. Hein. Ce soir, on va juste circoncire Christophe, mais après le reste, on va laisser le Saint-Esprit fonctionner. Christophe, il ne sait pas si c'est vrai ou pas. Hein. Je sens faire un acte. Non, la circoncision du cœur fait plus mal encore que la circoncision physique. Hein. Bon, la circoncision physique, c'est pas toujours agréable, mais bon, ça passe vite. Vous avez remarqué, la circoncision du cœur, c'est plus profond. C'est plus violent, hein, plus intime. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir vraiment dans notre vie. C'est pour ça que la vision, c'est quelque chose qui en fait est le fruit d'abord d'une opération. Dieu d'abord t'opère, il transplante vraiment sa vision en toi pour que la vraie foi de Dieu puisse commencer à jaillir. Parce que aucun ministère ne peut tenir sans la véritable foi de Dieu. C'est impossible. Tu feras jamais sa vision sans la foi. Tu feras jamais ce que le Père veut accomplir dans ta vie sans la foi. C'est impossible. La Bible dit d'ailleurs, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que cette foi est ce qui va déclencher quelque chose. Donc quand maintenant tu as un problème ou une difficulté, même quelque chose de récurrent, même quelque chose qui traîne comme un boulet depuis longtemps, ne fixe pas tes regards sur ce problème ou sur ce boulet, mais commence à croire que ce qui est en train d'être fait, c'est que Dieu te prépare le témoignage de sa gloire. Tu vois, quand tu passes par un moment où tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, tu te dis à toi-même, Dieu prépare mon témoignage. Commence à espérer contre toute espérance. Commence à espérer contre toute espérance. Tu vas voir alors tout ce que tu vas accomplir. Souvent, on voudrait essayer de plaire à Dieu par une foi qu'on va essayer de muscler. Tu sais, on va essayer de muscler notre foi. Ça ne marche pas. Tu as remarqué? C'est comme les séances de sport. Tu fais 2 fois, 3 fois, après je ne te vois plus à la salle. Mais en réalité, je suis parti déjà avant toi. Donc, je t'ai laissé déjà seul à la salle. Tu as tenu un coup ou deux de plus et après tu es parti aussi. Amen. Ça parle à quelqu'un. Qui paye un abonnement à la salle pour rien? Voilà. Jésus, fais-toi rembourser. Il n'y a que Micoin qui persévère. C'est vrai, monsieur Micoin, il a l'air de persévérer. Que Dieu le bénisse. Et voyez, on essaye en fait de plaire à Dieu par nos propres efforts. On essaye de muscler notre foi. On essaye de... Ah, si je fais ça, Dieu... En fait, c'est tout le contraire.
C'est fou, mais c'est tout le contraire que Dieu attend. C'est parce que tu as la révélation de sa grâce, c'est parce que tu sais que tu ne peux rien faire, c'est parce que tu sais que la loi a révélé toute ton incapacité, que en fait, tu saisis cette grâce qui produit un effet en toi. Et en fait, tout ce que tu vas faire, c'est pas pour prouver je ne sais quoi, mais ce que tu vas faire, c'est simplement le fruit de sa grâce en toi. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Tu veux être un meilleur chrétien par toi-même? Bon courage, toutes les semaines, tu vas déprimer. Ah ouais, tu vas essayer. J'ai essayé cette semaine, c'était dur, mais j'ai tenu, pasteur. Voilà, tu vas pas tenir longtemps, à mon avis. Mais bon, essaye encore. Courage, ça va aller. Tu sais, même si demain tu vis une épreuve terrible, tu vois, une persécution incroyable, c'est pas par ta puissance que tu vas tenir, c'est uniquement par l'Esprit de Dieu. Je crois que vraiment Dieu a donné son esprit, une grâce particulière pour ceux qui meurent en martyr, parce que c'est des vraies persécutions. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi à ce moment-là, courage. Courage. Non, il s'agit de... Tu vois, il s'agit d'arrêter de faire comme on a toujours fait ça. Il s'agit d'arrêter de penser comme on a toujours pensé. Il s'agit de laisser sa grâce transformer complètement notre façon de voir et de penser. C'est compliqué, hein? Naturellement, il y a quelque chose du premier Adam en nous qui veut toujours contrôler et faire à notre façon. C'est terrible, hein? C'est pour ça que tu as besoin vraiment d'être renouvelé constamment par son esprit. Si tu veux faire sa vision, si tu veux t'éclater dans sa vision, si tu crois que la multitude, ça vient de toi, tu sais, c'est justement quand tu vas arrêter que Dieu va commencer. Oh, j'arrive pas à faire des disciples, c'est compliqué, pasteur. Arrête de faire des disciples. Tu vas en faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est terrible de penser comme ça. Hein? C'est terrible de se dire, mais en fait, c'est tout le contraire de ce qu'on voudrait faire. Là, c'est pas ton plan entrepreneurial de réussite ou dans le disciple-là qui va fonctionner. Laisse ça. Tu vois, quand Abraham a reçu cette promesse, mais il avait quoi comme capacité pour accomplir une telle promesse? Et quand bien même Dieu a fait le miracle que Isaac est né, waouh, malgré ça. Ouais, mais qu'est-ce qui prouve qu'au travers d'Isaac, il va être le père de toutes les nations? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a encore la foi qui est suscitée. Ne t'inquiète pas, Dieu va accomplir sa promesse. Tu vois Isaac, mais ce n'est que les prémices de la gloire qui vient. Et qui n'est pas encore terminée, puisque nous, on est concernés encore aujourd'hui. Donc Abraham continue de voir l'accomplissement de la promesse que Dieu lui a faite il y a des années. Tu vois, quand Dieu parle et donne une promesse dans ta vie, il n'est pas pressé. Ne crois pas que parce que Dieu a prophétisé sur ta vie, dans les 3 semaines, dans les 15 jours, tout va s'accomplir. Des fois, ça arrive, hein, des fois, les timings de Dieu sont comme ça. Mais c'est, en général, quand Dieu te donne une vraie promesse, une grande promesse, ça prend du temps. Et pourquoi ça prend du temps? Parce que Dieu veut te préparer à être capable de. Pas par ta force, pas par ta puissance, mais par son esprit. Il veut commencer l'opération. Il est prêt. Il a le masque du chirurgien, il a le bistouri, et toi, tu négocies encore. Toi, tu dis, est-ce que je peux être anesthésié, pas anesthésié, ça se passe comment? Péridurale, pas péridurale, on fait quoi? Augmente la dose, que je sente rien. Non, tu vas sentir justement un petit peu. Et c'est bon quand Dieu nous opère. C'est bon quand Dieu commence à travailler en nous. Tu devrais avoir peur du contraire. Tu devrais avoir peur que Dieu ne t'opère pas. Tu devrais avoir peur que Dieu ne te change pas, te laisse tel que tu es. C'est ça que tu devrais avoir peur. Mais c'est bizarre, on a peur du contraire. Oh, Dieu veut me changer. Oh oui, attends, qu'est-ce qu'il veut faire? On négocie le contrat. On lit les petites lignes. Non, laisse-toi faire. Laisse Dieu être Dieu. Laisse la foi produire son effet en toi. Commence à croire ce qui est incroyable. Commence à croire à l'impossible de Dieu. J'ai vécu toutes sortes de bénédictions dans ma vie. Il y a 2 types de bénédictions. Il y a des bénédictions, tu sais que c'est une bénédiction, mais tu pourrais encore un petit peu te dire j'ai participé, c'est aussi un peu grâce à moi. Toi. Puis il y a des bénédictions, tu sais que non. Tu sais que là, ça vient pas de toi, tu comprends rien. Il y a une grâce incroyable qui tombe dessus. Tu dis ça, ok, ça c'est Dieu. C'est ce deuxième type de bénédiction qui est plus important. Parce que Dieu veut vraiment te faire comprendre que la puissance de sa grâce est tellement illimitée, mais elle dépend vraiment pas de toi. Je sais que c'est dur à croire.
Sinon, on serait tous comme Abraham depuis longtemps. Hein? Mais est-ce que tu veux commencer à croire selon la vraie foi, la foi de Dieu? Est-ce que tu crois que quand Jésus dit « ayez la foi de Dieu », il ne s'est pas trompé? Jésus te dit « aie la foi de Dieu ». Attends, comment je peux avoir la foi de Dieu? Tu vois tous les mécanismes en toi qui doivent être explosés pour que la foi de Dieu puisse commencer à porter son fruit. Ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire selon sa propre nature. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Et si tu fonctionnes selon le modèle de Dieu, quand tu crois une parole de Dieu, elle va s'accomplir. C'est tellement simple, hein? Mais ça te demande des fois de croire et d'espérer contre toute espérance. C'est ça le challenge de la foi. Vous savez, on ne fait pas la vision de Jésus dans cette église pour proposer une petite religion sympa aux gens. Je pense que les gens en ont marre même de la religion, même sympa. Mais on veut susciter une foi qui va transformer les morts vivants en... on ne sait pas, mais transformer en ce que Dieu veut. Parce qu'il ne veut pas non plus faire de vous des clones. Hein? Vous ne serez pas tous comme Christophe, c'est impossible. On a essayé. Christophe a essayé d'être comme moi aussi, ça n'a pas marché. Et il a dit merci Seigneur. Tu vois, la foi dans la transformation de Dieu. Et on n'aime pas la manière dont Dieu fonctionne, parce que des fois, en fait, tu sais ce que Dieu fait? Quand il voit que tu as persévéré à continuer dans ta façon de faire, il t'attend, il te regarde un petit peu, tu vois. Et puis à un moment donné, il casse tout. Et puis ça recommence. Ah, pourquoi t'as tout cassé? Tu sais, comme un enfant qui gueule sur ce... Pourquoi papa t'as marché sur mes jouets? Il a partout en même temps, donc... Pourquoi t'as tout cassé comme ça? Et puis la colère, là. On est en colère contre Dieu. Hein. Fâché. Et puis tu reconstruis, hein, fâché. Puis Dieu recasse tout. Putain. Oh. T'es en colère, double colère. Double onction de colère. Fâché, à la pharisienne, tu vois. En fait, Dieu veut juste casser pour reconstruire autrement. Il veut juste te montrer comment faire différemment. Mais on est tellement omnubilé, on est tellement concentré sur notre façon de faire à nous. La vraie foi, c'est de croire que Dieu peut complètement changer notre façon de saisir, de comprendre les choses. La vraie foi, elle ne te laissera jamais dans ta propre pensée. Ce que tu as toujours pensé, Dieu va le casser. Tes schémas de pensée, Dieu va les briser. Jusqu'à ce que tu saisisses par la foi de Dieu, en fait, sa pensée. Et quand tu commences à penser comme lui pense, tu ne deviens pas parfait. Mais par contre, tu commences à accomplir des choses qui dépassent ton entendement. C'est pour ça que l'Éphésiens 3:20 nous dit que vous ferez des choses par la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous, au-delà de ce que vous pouvez même penser ou imaginer. C'est-à-dire, c'est même plus votre pensée, c'est même plus votre imagination limitée. Parce que vous pouvez imaginer que ce que, par rapport à ce que vous voyez, ce que vous connaissez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que votre vision humaine, Dieu vous a créé avec on peut dire ça, un calibrage particulier et limité. Mais ta pensée, elle fonctionne pareil, parce que tu ne peux pas penser ce que tu n'as jamais vu. Essaye de penser un truc que tu n'as jamais vu. Vas-y, essaye. Un éléphant rose, oui, mais tu l'as déjà vu, Ouais, vas-y. Souviens-toi. Et... non, tu ne peux pas penser ce que tu... Non, tu sais pourquoi ta vision du ciel est fausse? Parce que tu ne peux penser que ce que tu connais. Donc si tu imagines le ciel, tu vas l'imaginer comme toi, humain, tu l'imagines. Regardez tous les livres qui existent sur des soi-disant révélations, j'ai été enlevé au ciel, machin. La plupart, c'est bidon, tu lis le livre, c'est une vision humaine en fait du ciel. Que des trucs qui sont en rapport avec l'être humain, qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Tu vas voir que quand Dieu va te révéler son ciel, voilà. Tu vois,
tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas penser autre chose que ce que ton esprit connaît. Pour ça que, essaye d'imaginer l'éternité. C'est impossible. Parce que tu n'as pas encore vécu l'éternité. Essaye de penser l'éternité. C'est compliqué, hein? Ça va être long, hein? Tu vois, on le chante, hein? Dieu d'éternité. Ouais. Essaye de penser l'éternité. C'est compliqué, hein? Tu vois, ta pensée est limitée. Parce que ta pensée est limitée par une vision qui est elle-même limitée. C'est pour ça que Dieu te dit, ayez la foi de Dieu. Commencez à croire ce que Dieu essaie de te révéler et de te montrer au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Même quand Dieu dépose un projet en toi, il veut t'amener plus loin que ce que tu penses de ce projet. Tu vois, toi tu dis, bon ben, Dieu m'a dit je vais faire ça, ok, donc je vois déjà le plan, je vais fonctionner comme ci, comme ça. Non, en fait, tu vas voir, laisse Dieu te surprendre, même dans ton projet, Dieu va te surprendre. Et j'aime ça. Même ce qui s'est passé au Burundi, je vous l'avais dit la dernière fois, c'était intéressant, c'est-à-dire que cette clôture qui était construite finalement était tout cassée et puis il fallait tout recommencer. Tu vois, tu pourrais avoir un raisonnement humain en disant, mais pourquoi Dieu permet ça, c'est n'importe quoi, on perd de l'argent. C'est tellement prophétique que j'aime ça. Tu comprends? C'est-à-dire, Dieu, lui, aime les choses prophétiques. Toi, ça te saoule parce que ça peut-être... faut refaire, faut repayer. Ouais, mais Dieu aime ça. Parce que dans rebâtir une muraille, il y a quelque chose d'extrêmement prophétique. Dans reposer des nouveaux fondements, il y a quelque chose d'extrêmement prophétique. Dans comprendre que Dieu désire qu'on fasse des choses différemment de ce qu'on avait prévu initialement, il y a quelque chose d'extrêmement prophétique. J'aime ça. J'aime les bons problèmes qui ne viennent pas lutter contre toi, mais qui viennent lutter contre toi comme Dieu a lutté contre Jacob jusqu'à ton brisement. Arrête de faire comme tu penses toujours faire. Laisse-toi vraiment briser afin que effectivement tu puisses commencer à bâtir selon la pensée de Dieu. Et quand tu penses à un projet, quel que soit le projet que Dieu donne dans ton cœur, tu as tout de suite des pensées, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, oui ça serait bien. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, Dieu va complètement changer. Tu te regardes 10 ans après, tu te dis, mais j'avais jamais vu ça comme ça, j'aurais jamais fait ça comme ça. Et c'est ça qui est bon. Hein, même ici, si à l'époque on m'avait dit, tu vas prendre une ancienne boîte de nuit échangiste pour en faire une église au fin fond de la zone Loubet, humainement, j'étais pas convaincu. Hein. Humainement, bon, t'as pas mieux, un plan B Quand j'ai vu les chaînes pendouillées dans le bureau, qui serait peut-être mon bureau pastoral, j'ai un doute quand même. Alors le doute, c'était pas de prendre bain, le doute c'était, est-ce que je les garde pour la délivrance ? J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, Saint-Esprit ? Mais tu vois, quand je suis entré dans cette salle, moi, ça m'a toujours marqué. C'est pas ma pensée qui était importante. Tu vois, j'aurais pu dire, bon, elle est assez grande, ça va, on pourrait faire un truc, peut-être. Non, mais quand je suis rentré dans cette salle, j'ai eu une vision. C'est-à-dire, c'est plus ma pensée qui est importante, c'est ce que Dieu pense. Et quand j'ai reçu cette vision et que j'ai vu l'église en vision ici, j'ai dit, ok, je sais pas comment on va le faire, je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas combien ça va coûter, mais ok, c'est où qu'on signe. C'est comme ça que ça fonctionne. On a toujours fonctionné comme ça depuis 2010, par cette foi où tu n'attends pas en fait d'être en capacité ou de maîtriser tout, mais tu laisses Dieu être Dieu. Et quand tu laisses Dieu être Dieu, tu vas aller beaucoup plus loin dans les projets, dans les rêves de Dieu que ce que tu peux penser ou imaginer aujourd'hui. Essaye de penser ta vie dans 10 ans, c'est compliqué, tu l'as jamais vu ta vie dans 10 ans. Alors tu peux te vieillir par l'IA, mais c'est tout ce que tu verras. Pas sûr que ce soit exactement comme ça d'ailleurs, hein, mais bon, c'est la mode maintenant. Tu refais ta vie avec l'IA et on te voit ton évolution physique jusqu'à tes 90 ans. On s'en fout. Ça va ? Tu me le dis si je suis trop long. Hein. Tu vois, tu peux pas penser ce que tu ne connais pas. J'insiste, hein, ma femme me dit tu vas encore répéter, je vais répéter.
tu ne peux pas penser ce que tu ne connais pas. Donc comment penser comme Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu qui révèle des choses en toi que tu n'aurais jamais pensé. Seul l'Esprit de Dieu peut déposer en toi des choses qui sont de lui en toi. Et là, tu peux commencer à penser comme Dieu. Là, tu peux commencer à agir comme Dieu. Là, tu peux faire ce que Jésus a fait. Jésus a fait la vision. Il a fait quoi? Il n'a fait que ce qu'il a vu faire au Père. Parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il n'a pas vu. Il ne peut pas penser ce qu'il n'a pas vu. Jésus n'a fait. Amen. Combien, t'es sûr? Je me booste le... En attendant, je vais parler plus fort. Et donc, tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas vu faire. Regarde ta propre vie. La plupart des choses que tu fais, tu les as vues faire ailleurs. C'est pour ça que les influenceurs nous fatiguent un peu. Parce que tu les copies après, des fois, il ne faut pas toujours. Hein. Mais en fait, l'être humain fonctionne par imitation. Tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas vu faire. Et tu es le fruit de tes expériences et de tout ce que tu as pu saisir, voir, connaître, comprendre. Tu es le fruit de ta construction, de ton héritage familial aussi. Encore un autre. Amen. Je peux crier encore quand même, hein, mais... non, parlez doucement. Oui, tu nous fais mal aux oreilles, parce que... Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Tu veux la foi de Dieu, il faut que tu sois capable, par la prière, de saisir la pensée de Dieu, de voir ce que le Père désire que tu fasses, et qui est peut-être tellement contraire à ce que toi tu penses. Ah, là, on n'est plus dans la religion, hein, on n'est plus dans la petite bénédiction de la messe du dimanche, là on est dans les profondeurs de la foi et de ce que cette foi va produire en toi si tu la saisis, si tu l'acceptes et si tu laisses Dieu être Dieu dans ta vie. Tu vois, tu n'as pas besoin juste de venir le dimanche pour recevoir ta petite bénédiction. Tu as besoin de saisir ce que la foi peut produire de nouveau, totalement nouveau en toi. Sans Dieu, je vous garantis que 90% des choses que j'ai faites depuis 25 ans, je ne les aurais jamais faites. Parce que j'aurais jamais même eu l'idée de faire ça. Mais Dieu va t'amener sur son chemin, sur sa manière de faire. Et tout ce qui est incapacité dans ta propre vie, par la puissance de la grâce, va devenir possible si tu acceptes de croire dans les projets de Dieu par la foi. Dieu ne te demande pas de croire des choses incroyables par ta propre raison, il te demande de croire vraiment ses promesses par la foi. La foi est une substance de vie. Si tu n'es plus un mort-vivant, c'est parce que tu as une foi qui t'a vivifié. Parce que tu as l'Esprit de Dieu qui t'a vivifié. Sinon, tu serais comme les autres, des morts-vivants. Quand tu vas fonctionner avec Dieu, tous ceux qui ont commencé à le vivre, vous le savez, quand vous fonctionnez avec Dieu, vous allez vite vous opposer à plein de personnes, en fait, plein de systèmes qui ne pensent pas comme vous. Ah, mais pourquoi tu veux faire ci? Ah, mais pourquoi tu veux faire ça? Mais je comprends pas, c'est quel but, dans quel intérêt? Mais laisse Dieu être Dieu. Fais ta partie, laisse-moi tranquille. Amen. Ça fonctionne comme ça. Hein? Quand tu veux rentrer, en fait, dans les fonctionnements habituels, dans la manière dont la société pense, dans la manière dont le monde actuel fonctionne. Oh, mais vous êtes bizarre, vous ne fonctionnez pas comme nous. Tant mieux. Je n'ai pas forcément envie de fonctionner comme toi. Je te regarde, je ne suis pas sûr. Amen. C'est une bonne chose, hein? Je suis tombé sur une petite image Facebook ce matin, je l'ai envoyée à ma fille, mais elle n'a pas encore vu, je crois. Mon autre fille, la petite Nono, là. Je lui envoie des trucs comme ça en tant que père, des fois. Et cette petite image, attendez, je la retrouve. Et ouais, c'est une petite image qui nous dit maman, qu'est-ce que ça veut dire d'être à la mode? Et la maman lui répond, c'est abandonner tes propres critères pour obtenir la fausse approbation d'une majorité d'imbéciles. Bon, je lui ai envoyé, je lui ai dit, si jamais tu te posais la question, tu as la réponse. Et tu vois, quand tu veux rentrer dans le système, en fait, tu empêches Dieu de faire ce qu'il veut dans ta vie. Si tu veux faire la vision de Jésus, tu vas être hors système. Pas
pas hors circuit, mais hors système. Tu n'as pas le choix. Tu vois, Jésus n'a pas formé ses 12 dans le système. Il les a pris à part et les a formés à sa façon. Puis il a pris les 70, il a fait pareil. Il ne les a pas formés dans le moule du système. Non, il les a pris à part et il les a formés. Et c'est pour ça que ce que les religieux, les autorités de l'époque ne supportaient pas, et ce que les politiques par la suite ne vont pas supporter, c'est que finalement cet évangile, cette grâce, cette bonne nouvelle va heurter leur système. Les pharisiens n'étaient pas contre les miracles, mais ils avaient peur que s'il y a trop de miracles, les gens là, ils se détournent de nous là. Les politiques n'avaient pas peur qu'on prêche je ne sais quel truc spirituel, les Romains s'en fichaient royalement. Mais par contre, ils sont en train de bouleverser le monde là, et ils croient dans un autre roi que César, c'est qui celui-là? Tu vois, et là tu commences à faire peur au système. Un vrai disciple de Jésus fait plus peur que même un djihadiste auprès des autorités. Parce que tu as la puissance pour amener une autre réalité à la société. Si tu commences à gagner 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, et tout le monde commence à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bouleverser la société. Et ça va heurter les fondements même de la société. Et la société va commencer à avoir peur en disant, qu'est-ce que sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qui sont ces pasteurs qui disent qu'ils arrêtent bientôt de prêcher et qui n'arrêtent pas bientôt? Faites-les taire. Amen. Peu importe dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui, peu importe les choses qui sont compliquées, peu importe même que tu te sens tellement coupable encore face à la loi de Dieu, tu vas laisser cette grâce de Dieu agir en profondeur en toi. L'assurance que j'ai, l'assurance que tu as, c'est pas le fruit de « Ah, moi je suis meilleur que vous ». Non, l'assurance, elle est le fruit de la grâce. Plus la grâce agit en toi, plus tu as de l'assurance. Moins tu as peur des choses, des systèmes, des oppositions, des problèmes, parce que tu as pleinement confiance dans la grâce. Est-ce que tu fais pleinement confiance à la grâce de Dieu? Tu vois, c'est pas la même chose de dire, bon, je vais faire ma petite prière religieuse du soir. Oh Père, ton trône de grâce. Non, comprendre la grâce, la puissance de la grâce dans ta vie. Et que toute honte, toute culpabilité, tout mécanisme en fait qui s'oppose à Dieu, en fait, tu le transformes pour la gloire de Dieu en fait, et pour laisser toute la place à la grâce de Dieu en toi. Pour ça c'est bizarre ce verset. Ouais, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. On a l'impression que Dieu encourage le péché. Non, pas tout à fait ça qu'il dit. Mais plus tu as été détruit, plus tu as été cassé, plus tu as goûté aux misères de ce monde, en fait, plus la gloire de Dieu va se manifester par la puissance de sa grâce dans ta vie. C'est ça que ça signifie. Donc plus tu es bousillé, plus tu es un candidat intéressant pour le marketing de la MPN Toulouse. Non. Alléluia. On va vendre des tasses, 5 €, remplies d'eau bénite pour 15 € de plus. Amen. Sinon, la grâce est gratuite, c'est comme vous voulez, c'est au choix. Vous préférez la grâce qui est gratuite ou les mugs d'eau bénite? Bon, je sais qu'à l'autre, c'est plus les mugs, c'est les bidons maintenant. Dieu se rit tellement de tout ça. C'est pour ça que Dieu veut casser tout ça. Dieu a envie de casser toutes les idoles, toutes les bêtises, toutes les cérémonies rituels bizarres dans nos vies, en fait. Il veut casser tout ça comme on casse un jeu, et puis il veut simplement, comme un père, en fait, reposer les bons fondements. Viens goûter à la foi de Dieu. La foi de Dieu, ça ne te rend pas quelqu'un de... comment on pourrait dire ça? J'ai envie de vous éclairer un peu là-dessus. La foi de Dieu, vous savez, ça ne va pas vous rendre quelqu'un comme un génie, tu vois. Vous n'allez pas devenir Elon Musk demain, bon, il est un peu, mais tu vois l'idée. Non, tu vas rester exactement comme tu es. Mais par contre, tu ne vas plus voir les choses de la même façon, tu ne vas plus penser de la même façon, et puis tu vas te surprendre dans ta petite vie à expérimenter des choses qui te dépassent. Moi, c'est ça que j'aime, comment Dieu fonctionne. Oh, quand il m'a transformé, il m'a pas pris pour devenir le roi soleil. Non, ok, je suis resté moi-même. Louis XIV, pour la référence historique.
Ou le pape aussi des fois. Mais, oh, non. On peut rigoler un peu. Et en fait, il intervient dans ta vie, dans ton quotidien, puis il fait des choses étonnantes. Là où ça aurait pu être impossible, Dieu le fait. Et il aime ça. Là où tu te dis, oh là, ça c'est compliqué, Dieu va le faire. Bon, maman Claudine regarde sa montre, donc ça veut dire que j'ai intérêt à finir vite. Et ça va? Moi je disais que tu regardais ta montre. Non, toi? Avec. Du coup, on fait une petite pause, 5 minutes, moi. Petit coup. Apéro. J'aimerais que tu puisses expérimenter la foi dans ta vie quotidienne. Je ne te demande pas de devenir un religieux bizarre qui va commencer à prier 8 heures par jour en langue, à chasser des dominations bizarres. Non, Dieu veut que tu restes normal. Mais un normal transformé, un normal particulier, un normal qui n'est pas du clonage, un normal qui est selon sa pensée, un normal qui est que tu vas t'éclater dans la puissance de sa grâce. Depuis que j'ai été libéré de la religion, qu'est-ce que je suis heureux. C'est fatigant la religion. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, si vous avez vécu ça, à part Christophe, mais c'est fatigant. Hein. Mais quand tu commences à goûter à la puissance de la grâce, tu sens toute la... Là, tu comprends à quel point le joug de Jésus est doux et léger. Et tu arrêtes de te fatiguer pour rien. Et plus je vois la nouvelle génération arriver, plus je me dis, il faut vraiment que la grâce fasse son effet. Hein, parce que je me dis vraiment, ils se prennent la tête pour rien. Tu as besoin de goûter à cette grâce. Tu as besoin de laisser vraiment Dieu être Dieu dans ton quotidien. Tu vas lutter contre ça, parce qu'il y a des choses naturelles qui vont vouloir se manifester en toi. Il y a des choses qui vont vouloir se manifester en toi. Tu auras envie encore de contrôler l'Esprit de Dieu. Tu auras encore envie de contrôler comment Dieu fait. Et puis, si tu laisses vraiment Dieu être Dieu, tu vas commencer à goûter à la bénédiction de sa vision. Honnêtement, l'histoire d'Abraham, c'est vraiment une illustration de à quel point Dieu se fie complètement de notre façon de penser. Ça n'a aucun sens logique dans notre humanité de se dire que Dieu va démarrer à l'âge de 90 ans pour commencer à enfanter peut-être la suite. Tu vois, nous, on aurait fait les choses autrement. Tu aurais fait une école ici à Toulouse, tu aurais fait un master d'entrepreneuriat, on t'aurait enseigné à être efficace. Amen. Il faut que le plan dans les 5 ans, il soit rentable. Mais quand tu fais l'entreprise de Dieu, c'est différent. C'est pour ça que ceux qui veulent aller vite sans Dieu, ils vont commencer à faire comme le monde. Ils vont transformer l'église en un système de marketing, de réseau, et il faut que ça fonctionne, et tout est calibré, tout est ceci, tout est cela, pour que ça marche. Mais quand tu commences à goûter à la foi de Dieu, tu rentres dans quelque chose d'infini. C'est compliqué d'arrêter un culte avec un Dieu infini. Hein? Donc ce soir, je vous propose de goûter à l'expérience de l'infini. Ça vous va? Tu veux voir à quel point l'infini de Dieu est dérangeant? Regarde, on va rester 3 jours ensemble là. Fermez les portes. Tu vas voir tous les problèmes que tu auras dans 3 jours. Oui, pourquoi tu étais absent? Le patron, le machin, le truc. Et tu vas dire, oui, mais j'étais bien avec Dieu. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à cirer? J'étais dans l'infini de Dieu. Ils vont te dire, toi, tu vois, le monde n'est pas prêt à ça. Le monde n'est pas prêt encore à ça. Mais toi, est-ce que tu te prépares à ça? Et est-ce que tu es prêt à le vivre, même si c'est contraire à la manière de vivre du monde? C'est pour ça qu'on est de ce monde, mais on n'est plus comme ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. C'est dur, hein?
On est là, mais on n'est pas là. Je suis là, je suis là, je suis là. Ça, c'est pour les références, pour ceux qui vont au cinéma encore. Amen. Tu vois, la foi, elle est perturbante. Parce que tu vas avoir ton calendrier, tu vas avoir ton planning, tu vas avoir tes objectifs, et puis Dieu va entrer dans tout ça. Et puis bizarrement, ça ne se passera pas comme tu as prévu. Tu vois, ça c'est la foi. La foi va t'entraîner à des choses qui sont étonnantes. D'abord des petites choses. Ça commence jamais par des grandes choses avec Dieu. D'abord des petites choses. Et puis quand tu passes le test avec les petites choses, Dieu commence à augmenter le level. Dieu commence à augmenter le niveau. Et tu commences à vivre des choses encore plus incroyables. Et ce qui est magnifique, c'est que quand tu te dis, tu regardes en arrière, tu te dis, wow, j'ai vécu déjà des choses avec Dieu, c'est fort. Hein. Mais c'est rien comparé à ce que je vais encore vivre. Parce que c'est crescendo, c'est de gloire en gloire. Donc ce que tu as vécu, c'est super, c'est magnifique, c'est un beau témoignage. Mais c'est rien comparé à ce qu'il y a. C'est pour ça que c'est difficile d'écrire un livre de témoignage, parce qu'on se dit, bon, je vais témoigner de ce que j'ai vécu avec Dieu, mais dans 10 ans, il sera déjà périmé. Dans 5 ans, il sera périmé. Même dans 3 jours, il est périmé. C'est pas facile, mais on peut simplement que témoigner d'une tranche de vie, mais le meilleur est à venir. Et vous allez voir que Dieu veut faire de vous ses témoins. Tu vas témoigner. Oh, tu vas pas témoigner parce que je vais t'obliger à témoigner. Tu vas témoigner parce que tu auras tellement envie de témoigner. Parce que tu auras tellement envie de partager ce que tu vis. Parce que tu auras tellement envie d'amener les gens dans cette sainte folie du point de vue des hommes, mais qui est la grande sagesse de Dieu du point de vue de Dieu. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes, mais la folie des hommes est folie aussi pour Dieu. Amen. J'aime ça. Qu'est-ce qu'on fait? On vit l'expérience de l'infini du coup? Bah alors. Amen. Ouais. 3 jours, c'est bon? Christine, tu peux fermer la porte. À clé, double tour. Prends les chaînes de mon bureau, tu... Je savais qu'elle me servirait un jour, je savais. On n'est pas prêt, hein? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un réveil? Si ce soir, le Saint-Esprit suscite un réveil, on fait quoi? On rentre chez nous, on fait quoi? Pose la question à ton voisin. S'il y a un réveil ce soir, tu fais quoi? C'est-à-dire que tu comprends plus ce qui se passe, que le Saint-Esprit va tellement te bouleverser que tu oublies même qui tu es. Et que tu vas tellement être bourré par le Saint-Esprit que t'en voudras encore. Alors on fait quoi? Ah, vous n'êtes pas prêts, hein? On est prêts ou on n'est pas prêts? Parce que moi je ne sais pas, peut-être qu'un réveil se déclenche ce soir. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, ma femme? C'est les vacances, ça va. Tu vois, hein? Tu vois, même ça, on ne peut pas l'imaginer. Même ça, c'est difficile de se dire comment on va réagir. Hein? Parce que tu as besoin de le vivre pour pouvoir l'imaginer. Moi, la seule chose que j'ai expérimentée déjà, c'est que quand j'ai été vraiment fracassé par Dieu, c'est arrivé quelques fois dans ma vie, mais vraiment où Dieu m'a rétamé, tu n'as plus aucune notion du temps. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que ça me paraissait super long, mais en fait, dans le temps humain, c'était assez rapide. Donc, si ça peut te rassurer, peut-être qu'avant minuit, on sera couché. Mais, tu auras l'impression de l'éternité. Qui a déjà vécu ça avec Dieu? Vous avez vécu une expérience, ça paraissait super long. L'impression que vous n'êtes pas sorti du temps, vous ne savez plus où vous êtes. Et puis quand vous revenez, vous regardez l'heure, mais en fait, ça a duré un quart d'heure. Qui a vécu ça? Lève la main. Ouais. Amen. Yes, c'est bon, hein? Donc si ce soir, il se passe quelque chose, peut-être ça ne durera qu'un quart d'heure. Mais ce que tu vas vivre dans ce moment-là va changer ta vie. Et vous voyez, c'est pour ça que Dieu ne peut pas susciter un réveil comme ça. C'est tellement violent que Dieu prépare son Église à un réveil. Hein. Parce que si Dieu vient là et qu'il commence à tout remuer, on va perdre des membres, hein, je vous le dis. Mais on aura gagné quelque chose de plus important que des membres. Hein. Amen. Une vraie rencontre avec Dieu, c'est tellement bon. Mais c'est tellement bon. Moi, je te souhaite de vivre ça, en tout cas. C'est des moments incroyables où
C'est des moments en fait d'éternité. Et c'est ça, j'ai une petite idée de l'éternité pour l'avoir vécu comme ça. Mais c'est vraiment une toute petite idée de l'éternité. C'est-à-dire qu'effectivement, on sera comme Dieu, on n'aura même plus la notion du temps. Ça n'a plus de sens. Le temps n'a plus de sens en Dieu, en fait. Le temps humain terrestre n'a plus de sens en Dieu. D'ailleurs, le temps terrestre n'a de sens que sur la terre. Amen. Donc, en dehors de la réalité terrestre, ça n'a aucun sens, en fait. Mais tu vois, si vraiment Dieu voulait nous plonger dans l'éternité ce soir, il faudrait qu'on sorte du temps terrestre. Vous êtes prêts à vivre ça? C'est un peu fou, ça. Hein, ils sont bizarres dans cette église. Hein, ils vivent des trucs chelous. Hein. Vous voyez, c'est ça, connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, c'est autre chose que la religion. Hein. Et c'est ça que je veux qu'on puisse transmettre dans tous nos groupes de maison, partout. Tu veux faire la vision. C'est pas un système que tu vas... non, c'est la réalité de Dieu que tu vas communiquer. De toute façon, dans cette église, j'aurais tout vécu. Donc, tu sais, maintenant, ils regardent carrément les infos en même temps que ma prêche, tu sais. Avant, ils attendaient quand même, ils écoutaient en replay. Il y avait Koh-Lanta, mais ils attendaient, tu vois. Mais maintenant... Amen. J'essaye de vous préparer pour vivre un réveil parce que je crois que Dieu veut susciter un réveil. Mais je ne sais pas quand, ni comment, ni par qui, ni par quoi. Mais tu sais quoi? On n'a pas besoin de le savoir. Amen. Parce qu'en général, quand quelqu'un commence à prier, oh Seigneur, permets que ce soit à travers de moi que le réveil vienne. Ouh, c'est pas bon. Arrête de prier tout de suite comme ça. Tu vas commencer à prier, Seigneur, même si c'est sans moi, mais fais quelque chose. Mais permets que je le vive aussi. Mais on a tous commencé comme ça il y a 20 ans. Il y avait une mode comme ça. Tout le monde prie, oh Seigneur, vraiment, que vraiment le réveil se manifeste au travers de ma vie. Tu ne savais pas trop comment interpréter la prière. Tu dis, bon, il a le zèle, c'est vrai, il a envie que le Saint-Esprit fasse quelque chose, mais j'ai l'impression quand même que tout n'est pas réglé encore. Vous savez, c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi. C'est comme ça que même des ministères se sont perdus parce qu'ils ont commencé à être des mégalos, ils ont commencé à croire que Dieu les avait tellement bénis qu'en fait tout devait passer par eux. Oui, Dieu leur a fait comprendre qu'il pouvait se passer d'eux. Amen. Et quand tu comprends que Dieu peut se passer de toi et que ce n'est que grâce si tu le sers, alors là tu peux commencer à être intéressant pour Dieu dans sa vision. Tu vois, il a attendu que Abraham ne soit plus du tout capable d'enfanter avec sa femme, incapable de donner la vie, nous dit le texte, pour que la vie puisse venir. Parce que Dieu veut vraiment se glorifier en dehors de ton orgueil, en dehors de tes mauvaises, de tes intérêts personnels, de tes mauvaises ambitions. Mais quand tu laisses la grâce faire ce qu'elle veut, waouh! Donc là, on va prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Quand tu prends la Sainte Seine, tu vois, c'est ça que ça veut dire. La révélation de la grâce. C'est pas simplement, oh, on va prendre un petit peu de pain, on va prendre un peu de vin, ou du jus de raisin, je sais plus. Et puis, on fait ça simplement de manière religieuse, hein, allez, en souvenir de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Non. Quand tu prends ce pain et cette coupe, c'est prophétiquement, tu comprends ce que la grâce signifie. Et que sans la grâce, t'es foutu. Sans la grâce, t'es perdu. Sans la grâce, t'es mort. Sans la grâce, t'es un mort vivant. C'est ça que ça veut dire. Mais parce que Jésus a payé le prix, parce qu'il a fait ce qu'il avait vu faire au Père, parce qu'il a obéi, parce qu'il a vraiment cru dans l'œuvre du Père, alors aujourd'hui, par cette Sainte Seine, on va simplement poser un acte concret de se dire, mais Seigneur, c'est ça que je veux vivre. Je sais que sans toi, c'est impossible. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais je sais aussi que par la grâce, je veux rentrer dans cet infini de Dieu. Je veux rentrer dans l'impossibilité de Dieu. Rien n'est impossible par la foi, nous dit la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu vois, quand on lit ça, ah, il est écrit, si tu crois. Ah, mais moi je crois, hein, mais je ne vois pas la gloire. Non, c'est écrit, si tu crois. Mais tu vas comprendre ce que signifie croire bientôt, t'inquiète pas. Tu vas rentrer dans l'école de la croyance, t'inquiète pas, tu vas voir ce que c'est. Tu vas vraiment croire Dieu. Tu vois, c'est vraiment connaître Dieu, ça prend du temps. C'est comme un enfant, tu vois. L'enfant, il croit qu'il sait tout au niveau où il est, tu vois.
À chaque fois que tu parles avec... Moi, chaque fois que je parle avec mes enfants, en tout cas, c'est comme ça. J'ai l'impression que le gars, il maîtrise tout. Hein. C'est vrai, peut-être il maîtrise tout, mais à ses yeux, de là où il en est là, tu vois. Après, tu vas voir, l'année prochaine, c'est encore autre chose. Hein. Après, tu vas découvrir encore autre chose. Et puis, c'est pas fini, c'est jamais fini. Et souvent, on est comme ça. On croit qu'on a compris Dieu. Alors, laisse-moi te dire une chose, juste pour ton humilité. Le Saint-Esprit sonde encore les profondeurs de Dieu. Il y a encore des choses à sonder. De toute éternité, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc, si tu crois déjà avoir vraiment compris Dieu, tu vas avoir des surprises. Mais Dieu nous révèle ce dont on a besoin de connaître. Tu sais, même l'apôtre Paul, ce ministère incroyable, va dire, mais on ne connaît que partiellement. On ne prophétise même que partiellement. Parce qu'en fait, on ne peut faire que ce que Dieu nous permet de faire. Et c'est déjà tellement glorieux, en réalité. Mais c'est tellement... En fait, tu auras besoin de l'éternité pour sonder les profondeurs de Dieu. Tu vois, si tu veux une vraie image de l'éternité, comprends que c'est un moment de ta vie qui n'a pas de fin et que pendant ce moment qui n'a pas de fin, tu vas toujours connaître des choses nouvelles de Dieu. C'est-à-dire, c'est jamais fini. La connaissance infinie. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. C'est beau, hein? L'Esprit de Dieu sonde lui-même les profondeurs du Père. Tellement, il n'y a pas de limite, en fait. Tu vois, déjà, quand tu te fais une analyse par l'esprit humain sur ta propre vie et les profondeurs de ton âme, tu as déjà l'impression qu'il n'y a pas de limite. Mais c'est rien comparé aux profondeurs de Dieu. C'est sans limite. C'est sans limite. Voilà ce qu'on veut vivre dans la vision. C'était un message d'encouragement, hein? Je précise au cas où. Mais en fait, le vrai encouragement, il passe par le découragement. J'espère que je t'ai découragé de toi-même. Et quand tu es pleinement découragé de toi-même, ça y est, la foi peut commencer à t'encourager. Tu sais, souvent quand les gens, vous voyez des fois des gens, ils sont tellement sûrs de oui, mais moi j'ai pas besoin de ça, mais moi, laisse-les. Ils vont revenir plus tard. Laisse-les prendre un peu d'avance, courir vers le mur, tu vois. Et une fois qu'ils sont au pied du mur, là ils sont bons pour ton groupe de maison, pour ta cellule, c'est bon. Amen. Qui a pris le mur avant de rencontrer Jésus? Merci Seigneur, j'aime ça. J'espère que tu es vraiment découragé de toi-même. C'est ce que je vous partageais mardi. Vous voyez, c'est lorsque Pierre et les autres dans la barque ont été découragés toute une nuit. Ils n'en pouvaient plus, ils ont essayé de pêcher du poisson, il n'y avait rien. Bon, hier, on était à la pêche, on n'a rien pêché non plus, tu vois, on était un peu découragés. C'est quand ils ont été au bout de leur découragement que Jésus a juste dit un mot, vas-y, fais comme si. Et c'est là que le miracle de la pêche miraculeuse a pu se produire. Tu vois, Dieu n'a pas permis qu'ils vivent le miracle de la pêche miraculeuse au travers de leurs compétences, de leur expérience, de leur capacité, de leur grand savoir. Mais Dieu a attendu qu'ils soient au bout de leur découragement, qu'ils n'en peuvent plus. On a pêché toute la nuit, on n'a rien ramassé. C'est parfait, c'est le bon timing de Dieu là. Là, on y va. Ouais, mais bon, Jésus, bon, mais sur ta parole. Ok, vas-y, fais sur ma parole. C'est mieux. Sur ta parole. Est-ce que tu crois les promesses de la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit en toi peut vraiment déposer une simple parole? Et que cette parole va faire toute la différence? Vous savez, en réalité, je vais vous dire quelque chose. En réalité, les gens ne veulent pas changer. Mais quand il y a un déclic par l'Esprit de Dieu, tout change rapidement ensuite. Vous avez remarqué ça? Souvent, ça ne change pas. Les gens résistent, ils ne veulent pas. Et puis on a l'impression que ça ne changera jamais, jamais, jamais. Jamais. Et là, il y a un déclic du Saint-Esprit. Et là, tu dis, mais moi, pendant toutes ces années, ça n'a pas marché ce que j'ai fait. Suis-je un mauvais pasteur? Peut-être, c'est possible. Et puis, il suffit que le Saint-Esprit, à un moment donné, tac, tu dis, ok, respect. Je ne sais pas comment tu as fait, mais pas mal. J'ai essayé. C'est bon pour l'humilité, hein? Bon, puis des fois, Dieu est gentil.
il passe au travers de nous pour faire des belles choses aussi. Mais il connaît nos cœurs, hein. Il sait que s'il passe tout le temps par nous, il sait qu'à un moment donné, on va se prendre pour un autre. Donc des fois, en fait, il fait exprès de nous dégoûter comme ça. Amen. Qui a déjà vu ça? Des déclics comme ça du Saint-Esprit, c'est bon, hein? Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ça y est, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, ça ne s'explique pas, hein, ça se vit. Tu as besoin d'un déclic du Saint-Esprit, tu as besoin de goûter à la vraie foi. Tu as besoin de laisser tomber la religion chrétienne. Tu as besoin de vomir en fait ce faux christianisme et de prendre vraiment la substance du vrai christianisme, de l'évangile, la puissance de la grâce qui va transformer ta vie. D'ailleurs, tous les grands hommes de Dieu qu'on étudie à l'ITC, souvent, vous allez remarquer qu'il y a un déclic qui s'accomplit. Avant qu'ils soient utilisés par Dieu pour des choses incroyables, ils passent par la puissance de la grâce à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils font toutes sortes de choses, et puis ils sont consacrés, et ils se battent, et des bonnes choses, hein. Mais à un moment donné, en fait, ils saisissent la grâce. Et puis quand ils saisissent la grâce, et qu'ils commencent à être transformés, là, ils sont rejetés par tout le système. Ouais, qu'est-ce que tu prêches? C'est quoi ce truc? N'importe quoi, dégage, je prêche plus ici. Parce que la grâce, elle ne peut pas se marier avec la religion, c'est pas possible. Et j'ai beaucoup aimé l'enseignement sur John Wesley pour ça. Toutes les églises l'ont rejeté, ils ont dit c'est pas grave, je vais prêcher dans la rue maintenant. Le monde est ma paroisse, c'est beau, hein? J'aime ça. Tu ne peux pas lutter contre la grâce de Dieu. Tu veux empêcher la grâce de Dieu de se manifester, tu deviens ennemi de Dieu. Et Dieu va pas forcément, si tu deviens ennemi de Dieu, Dieu va pas forcément te confronter directement, mais il va t'humilier par la puissance de sa grâce chez l'autre. C'est comme ça que ça marche. John Wesley, il n'a rien demandé. Il voulait juste servir Dieu, il voulait juste faire. Mais la puissance de la grâce en lui a fait que toute l'Église a été bouleversée. Et les autres n'ont pas compris. Et c'est ce qui s'est passé du temps de Jésus. Il a confronté les pharisiens. Les pharisiens commençaient à dire, c'est pas possible, il fait trop de miracles là. Comment on va faire pour garder le contrôle sur les gens? Ben, lâche le contrôle peut-être, non? Lâche le contrôle. Commence à saisir la puissance de la grâce. Quand tu n'arrives même plus à te réjouir de la grâce de Dieu, il y a un problème dans ta vie. Quand tu commences à devenir ennemi de la grâce, tu commences à jalouser la grâce, non, il y a quelque chose là, tu vas prendre un coup de boule du Saint-Esprit. Là, c'est plus un déclic, c'est un coup de boule, c'est l'étape d'après. Quand tu as résisté au déclic, c'est l'étape coup de boule. Si tu résistes au coup de boule, non, tu peux pas, c'est pas la peine. J'en connais pas. Qui sont restés vivants, en tout cas, j'en connais pas. Amen. La puissance de la grâce. Que vos maisons soient des maisons où la grâce de Dieu peut couler. Je ne veux pas qu'on fasse des religieux. Je ne veux pas qu'on communique un marketing bizarre. On s'en fout de tout ça. Vomis ça. Et commence à dire, Seigneur, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Sa grâce va couler et on va voir des vies transformées. C'est pas pour ma gloire, c'est pas pour moi, c'est pas pour exister, c'est pas merci d'exister. On s'en fout de tout ça. Merci d'exister, Christophe. Mais sans toi, je sais pas comment je prêcherai. Tu vois, Dieu t'utilise, mais on s'en fout. La puissance de la grâce va couler naturellement. Amen. Et Dieu va t'utiliser avec ta personnalité comme tu es. Hein, j'aime bien quand les gens sont un peu surpris comment Dieu fonctionne. Hier, quelqu'un m'a dit, je ne vais pas dire qui, mais quelqu'un m'a dit « Ah, tu as prophétisé sur moi à tel moment, c'était incroyable ce que tu as dit sur ma vie, mais je n'ai pas compris parce que juste avant, tu faisais une blague. » Ça n'empêche pas. Tu peux faire une blague et ensuite prophétiser. Tu vois, ça c'est une logique humaine. On se dit « Ah non, si on prophétise, ça doit être sérieux. Ainsi parle l'Éternel. » Non. Détends-toi. Des fois, tu sais même pas que tu prophétises et tu prophétises. C'est vrai ou pas? Donc quand vous voyez les gens se prendre trop au sérieux, là tu deviens congolais, fais gaffe. Amen. Moi je suis surpris souvent comment Dieu nous utilise, comme dirait le cycliste, à l'insu de notre plein gré. À notre insu, hein, pour parler français. Dieu t'utilise à ton insu, en fait. Même quand tu ne le sais pas, tu es en train de prophétiser, tu es en train de poser. Et plusieurs, quand vous avez commencé à évangéliser, vous l'avez vécu. Vous avez commencé à parler à une personne, et puis vous avez commencé à dévoiler sa vie. Vous dites, oh mince, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas grave, c'est le Saint-Esprit qui agit, laisse faire. Et c'est bon.
Laisse-toi perturber par le Saint-Esprit. Ou alors, si tu veux une petite religion bien cadrée, ok, je te donne les adresses, il y en a plein. Mais si tu veux vivre la vie de Dieu, si tu veux vraiment vivre le royaume de Dieu, c'est une invasion de la gloire. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Ce soir, je ne sais pas quand on va finir. Je suis inquiet, Dieu insiste sur le sujet. Et le premier rang est inquiet ici. On va demander sur Internet, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou pas? J'y parlais il y a 1 heure de la Sainte Seine, on va peut-être la prendre. Je viens de m'en souvenir qu'on avait la Sainte Seine. Allez les diacres, on va prendre la Sainte Seine. Donc quand vous les invitez à l'église et qu'ils vous disent « Ok, c'est de quelle heure à quelle heure ?» Bon, donne l'heure de départ. Tu dis « Après, on verra. » Amen. Saint-Esprit. Amen. Mais encore, c'est à cause de vous que je mets une fin, parce que moi je pourrais continuer. Hein. Moi, j'aime ces moments. Hein. Mais je sais que après, je vais avoir des problèmes avec vous. On va y aller doucement dans le réveil, hein, petit à petit, de gloire en gloire. Merci Saint-Esprit. J'aimerais qu'une ou deux personnes se sentent de prier vraiment pour ce que Jésus a fait, dans l'esprit du message que vous avez entendu. On va prendre juste ce temps. Et parmi vous, voilà, qu'une ou deux personnes, ne me fais pas une prière religieuse habituelle, non, sens par l'esprit ce que Dieu veut dire pendant ce temps, s'il te plaît. Je ne veux pas une petite prière religieuse, merci Seigneur pour la croix parce que tu as porté nos péchés. Non, non, on le sait et c'est très vrai et gloire à Dieu pour ça. Mais je sens que le Saint-Esprit veut appuyer sur quelque chose pendant ce temps. Donc j'aimerais que tu te laisses inspirer par Dieu. J'aimerais que tu aies l'assurance que le Saint-Esprit est en train de parler en toi pour délivrer un message à l'Église. J'aimerais que l'esprit prophétique se manifeste vraiment en toi pendant ce moment. Et l'assurance de la foi que Dieu veut t'utiliser ce soir. Qui que tu sois, même si tu es un petit bout d'homme, un petit bout de femme, c'est pas grave. Même si tu te sens tellement nul, tellement incapable, tellement découragé, laisse le Saint-Esprit parler au travers de toi. Donc quand tu sens l'inspiration, tu viens, prends le micro et viens prier s'il te plaît. Commence à prier. Déjà, vous savez ce qu'on va faire? On va prier. Tu vas prier, tu vas chercher l'intimité avec le Père. On peut peut-être juste les lumières comme ça. On se met, on regarde pas son voisin, on reste vraiment concentré. J'aimerais que tu cherches cette intimité. Et puis dans cette intimité, à un moment donné, il y a deux personnes parmi vous. Vous allez vraiment sentir que Dieu veut parler au travers de vous. Qui que vous soyez. Et tu vas délivrer vraiment ce message de la part du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton Église qui est prophétique. Merci Seigneur parce que tu parles encore à ton Église aujourd'hui. Tu es un Dieu vivant. Alléluia.